Bonjour Arnaud et bonjour Ingrid. Bonjour. Bonjour. Alors Arnaud, bienvenue à votre session. Je vous laisse présenter les points, ce sur quoi on va avancer avec vous aujourd'hui. Oui, j'aimerais travailler des blocages répétitifs que j'ai accumulés au cours de ma vie, notamment au niveau du travail. Voilà, je suis un bourreau de travail. Donc à 20 ans, ça va, mais à 50 ans, ça commence à devenir un peu plus délicat. Donc j'aimerais assainir un petit peu ces choses-là. J'ai l'impression que j'ai toujours été euh, été obligé de travailler et plus qu'il faudrait faire. Ensuite, j'ai un blocage au niveau de l'engagement, au niveau de l'amour. J'ai jamais pu m'engager totalement. J'ai toujours été distrait. J'ai été marié pendant 20 ans. Aujourd'hui, il y a une séparation, mais pas un divorce. J'ai rencontré une autre personne, mais je n'arrive toujours pas à m'engager. Et quand je souhaite le faire, et quand je souhaite vraiment m'engager, j'ai pour le moment des schémas de jalousie, des choses comme ça qui me perturbent dans la tête et je n'arrive pas à y aller. Ensuite, j'ai toujours été un peu connecté, donc j'entends des choses dans ma tête. Qu'est-ce que vous entendez dans votre tête? J'entends des intuitions, j'entends des choses qu'il faudrait faire pour, par exemple, au travail. Euh, J'entends les plantes parler, j'entends donc les intuitions, ça va être dans la vie courante. Euh, et, et des voix dans ma tête qui me disent parfois de faire des choses qui sont parfois très très bonnes et parfois un peu moins bonnes. Vous pouvez me donner un exemple de chaque côté? Par exemple, si je reprends mon changement de vie, on me dit d'y aller. On me dit de continuer cette relation alors que dans mon profond intérieur, je sais que cette relation est toxique et qu'elle n'est pas adaptée. Donc c'est quelque chose qui m'est proposé qui n'est pas adapté pour moi. Donc sûrement pas pour l'autre personne aussi. Mais j'y vais. Comme le travail, je me casse le nez et j'arrive pas à trouver de sérénité par rapport à ça. Aussi, un peu d'addiction, donc je fume un petit peu, mais j'arrive pas à m'arrêter. Et au niveau de l'alcool, je bois un petit peu, mais j'arrive pas à m'arrêter. Et j'ai toujours des schémas de réflexe ou de récompense. C'est-à-dire que quand j'ai passé une bonne journée, allez hop, une petite bouteille. Et puis, sauf qu'aujourd'hui, je souhaiterais stopper ce processus parce que je comprends que c'est pas la voie. Et, euh, et il y a toujours la petite voix intérieure qui dit mais si, tu as bien travaillé et puis tout. Donc voilà, c'est des choses qui me dérangent. Euh, j'ai un tempérament anxieux depuis tout petit. Ça, c'est dû à ma mère, je pense, hein, qui a toujours été anxieuse et bon, à ma naissance, elle a été dépressive. Donc, je pense que j'ai gardé ça un petit peu en moi, où j'ai pas su m'en sortir. Sauf que cette anxiété, elle n'est pas naturelle. Je m'inquiète pour rien, faut être clair. Euh, euh, et puis j'ai un regard sur la femme parce que je suis tombé très amoureux à 16 ans et j'ai été trompé. Et depuis, j'arrive pas à, à avoir un regard sur la femme apaisé. Pour moi, c'est dangereux. Et, euh, et je sais que c'est pas vrai. Bien au contraire, je sais qu'on se complète. Donc, mais j'arrive pas à passer le cap. Et puis, quoi vous dire euh, Quoi vous dire j'ai un manque de confiance en moi, alors que j'y vais, hein, j'en vois. Hein.
les choses réussissent bien, mais j'ai toujours été dans des configurations où il fallait être le meilleur. Et, et ça a été traumatisant, puisque j'ai travaillé dans la restauration pendant 20 ans, haut de gamme, et c'est un monde assez euh, impitoyable, quoi, bah, on prend la place, on dégage, il faut être le meilleur, il faut être. Et aujourd'hui, je voudrais m'en sortir de tout ça. C'est quand même encore là. J'ai été évidemment licencié parce que je vieillissais, donc il y a eu un traumatisme aussi sur l'abandon, donc l'abandon de la femme, l'abandon des personnes professionnelles autour de moi. Donc tout ça crée un profil un peu instable et pourtant j'ai toute la lucidité de, de mes schémas répétitifs, mes blocages répétitifs, mais j'arrive pas à prendre de la hauteur. Ou quand je le prends, ben je vais pas au bout. Voilà. On peut parler de ce que vous avez vécu enfant? Oui, bah enfant, j'ai une mère dépressive. Alors j'ai des parents formidables, donc il n'y a pas de traumatisme ni physique ni mental, mais j'ai vécu à côté d'une mère dépressive, toujours anxieuse, qui aujourd'hui le paye très cher parce qu'à 76 ans, elle est malade, elle a Alzheimer, voilà, donc c'est le début, mais je sais que son état et sa vie n'a pas aidé. On va se recentrer sur vous. Vous savez, ce moment où vous avez vécu un état, ce que j'appelle moi l'état dissocié. Vous vous souvenez de notre échange Vous qu'on a avez eu? reçu Voilà, pour se depuis. centrer sur vous. Hein. Ouais, j'ai vécu deux choses un peu particulières. Je me suis retrouvé, donc j'étais dans le salon avec mes parents, je regardais la télévision. Jacques Martin, c'était l'école des fans, ça situe mon âge. Et Pas tout jeune, ouais, comme nous. voilà. Et en fait, je me suis retrouvé à chanter, donc habillé exactement de la même manière. Et je me suis retrouvé au Portugal en même temps. Et en même temps dans le salon de mes parents. Donc ça a duré quelques secondes. C'est pas facile de déterminer le temps, mais j'ai vécu ces trois temporalités là, qui étaient particulières. Je l'ai bien digéré. Pour moi, c'était normal. Et, euh, et j'ai vécu autre chose aussi. J'ai été, Alors, on reste encore 2 petites minutes sur cet état. Est-ce qu'il y avait quelque chose qui s'est passé juste avant? Donc vous étiez en train de regarder la télé dans votre salon, d'accord? oui. Vous vous êtes Alors, retrouvés dans l'émission et en même temps au Portugal et en même temps dans mon dans corps. dans le salon, hein. Est-ce que vous aviez l'impression d'avoir le même corps ou pas? Exactement le même corps Exactement le même corps. OK. et exactement Mmh. le même t-shirt. D'accord, OK. Les pensées étaient différentes ou identiques? Les pensées étaient identiques. En fait, c'était comme si c'était dissocié, mais il y avait une pensée unique qui observait. OK. Comme un dédoublement, en fait. Mmh. Bon, OK. Je vous laisse continuer sur le 2e événement qui est aussi, intéressant, en tout cas, au point de vue ésotérique. Voilà, j'ai vécu beaucoup chez mes grands-parents, donc dans la nature. Ils étaient cultivateurs et donc j'avais l'habitude de me promener dans la nature. Mmh. Et je me promenais et je me suis retrouvé dans un bosquet, donc ça faisait comme une grotte, un bosquet de ronces. Et, et j'ai vu un serpent très grand qui me semblait faire à peu près 2 mètres, s'ériger devant moi. Et là, tout s'est bloqué. J'étais tétanisé. Et ensuite, il est reparti. OK. Donc, il s'est érigé, il m'a regardé. Je n'ai rien entendu. Il n'y a pas eu de communication particulière, mais je l'ai regardé dans les yeux et il était dressé À quelle hauteur, quand vous étiez enfant, par à ma rapport hauteur. à votre hauteur? Hem, Est-ce qu'il y a eu comme, le temps qui s'est figé aussi? Le temps s'est figé. Le temps s'est figé pendant que vous étiez tétanisé? Ou ce n'est pas de la nature du serpent ni du temps qui s'est passé pendant que vous étiez figé? C'est Ah, ça? ça s'est complètement figé. Il y a eu
comme si c'était cristallisé et encore une fois, j'ai observé ce moment. OK. Vous aviez quel âge? Je devais avoir à peu près 11 ans, 12 ans. 11-12 ans. OK, bien. Et quand vous me dites avoir reçu, une sorte d'appel pour être prêtre, est-ce que ça fait partie des petites voix intérieures ou pas du tout? Ouais, ça fait partie des petites voix intérieures, c'est-à-dire que c'était une évidence pour moi depuis petit. Bon, dès que j'ai eu l'âge de raison et de compréhension, j'ai tout de suite été attiré par Marie et et à un moment, bah, j'ai reçu un appel pour, m'engager dans les ordres, pour Mmh. servir, Dieu. OK. Donc Vous ça, étiez dans la c'était prière à ce moment-là, c'est ça aussi? bah, oui, alors, j'ai toujours eu un regard de prière, en fait. C'est de conscience des choses et puis tout, mais c'était un moment de grâce, oui. Mmh. Mmh. Ça a vraiment été j'ai ressenti que c'était un moment très léger de grâce. Est-ce qu'il y a autre chose à voir, à ajouter? Ben, si on peut parler des émotions, ça veut dire, gérer les émotions, ne pas monter dans les tours, être capable de dans les moments difficiles d'appréhender une conversation sans pouvoir monter dans les tours. J'ai tendance à m'énerver, à être engagé, impulsif, pas violent, hein, bien sûr, hein, Mmh. mais t j'ai toujours été très impliqué, j'ai toujours réagi très vite, mais OK. j'aimerais le faire avec les émotions, plus canaliser. Mmh. Bien. OK. On y va? Ouais, Alors on va aller voir s'il y a des causes ésotériques, hein, tout ça et on va aller voir comment se comporte, votre conscience, votre partie subliminale. Je vous laisse désactiver le micro comme on a vu ensemble, puis on se retrouve tout à l'heure. oui. Voilà, parfait. Ingrid, dis-moi comment toi tu te sens? Moi, ça va. Mmh. Il Tu y es a vas-y. Oui, je suis avec lui. La première image que j'ai eue pendant les points de référence, c'est je le voyais dans une pièce noire. Je le voyais pédaler sur son vélo. C'est un vélo de course. En touchant, en le touchant, ça m'a amené à la partie subliminale, qui est comme la partie physique, qui ressemble à la partie physique, mais très fatigué, les yeux un peu rougis, une barbe de 3 jours, oui, très fatigué. Et je ressens, il y a une forte émotion de tristesse qui prend au cœur et à la gorge. Mmh. Rappelle-moi cette histoire de pièces noires et de vélo, c'était à quel niveau du coup? C'est la première image que j'ai eue dès qu'il a commencé dès qu'Arnaud a commencé à parler. C'est la première image que j'ai eue. Tu pas encore, avec la partie subliminale, n'est-ce pas? Non, C'est une image que tu as eue? oui. D'accord. Pour l'instant, on va pas tenir compte de cette image, on va juste se laisser porter par cet endroit où tu te trouves, cet espace. Comment toi, tu t'y sens? C'est oppressant ça oppresse le cœur et ça serre la gorge. Il y a une grosse émotion de tristesse. Mmh. Tu m'as dit qu'il était fidèle à son corps physique et est-ce qu'il est dans son corps? Alors je le sens dans son corps, il est assis sur une chaise en bois, comme il est collé à cette chaise. Je sens qu'il ne peut pas bouger, qu'il ne peut pas se lever et c'est un regard, vraiment empreint d'une grande, grande tristesse. Est-ce que tu l'as touché? Tu t'es assuré que c'était bien lui? Oui, c'est Arnaud. Ah non? Bien. Regarde si la situation était la même il y a 3 jours, Oui, avec la tête baissée. il y a 2 mois. Avec
comment on appelle, un bandeau sur la bouche. Mhm. Regarde, il y a 10 ans. Alors, il y a 10 ans, c'est les 3 en même temps, plus jeunes. Alors, les 3 en même temps, rappelle-moi. Donc, le Ça veut bandeau dire sur la le bouche. bandeau sur la bouche et la tête baissée Mhm. et toute cette tristesse. Ok. Le regard très triste. Bien. Ben là, vite fait le temps entre il y a 10 ans et maintenant. Qu'est-ce qui a évolué? Puisque c'était pire il y a 10 ans. Ça me ramène à ce vélo. Ok. Ça te ramène à ce vélo. À quel moment? J'ai pas vraiment de temps. C'est comme une. Ça me montre comme une manière de fonctionner, en fait, Mhm. qui permet de pallier à cette tristesse. Ok. Bien. Reviens en 2024 auprès d'Arnaud. Est-ce qu'il a conscience de ta présence là? Oui. Est-ce qu'il communique avec toi? Il me laisse en tout cas rentrer en contact avec lui. Est-ce qu'il y a d'autres êtres qui communiquent en cet instant avec lui? Je sens du reptiloïde, mais que je ne perçois pas. Mhm. Est-ce que ce reptiloïde que tu ne perçois pas entre en communication avec Arnaud en ce moment? Je le sens lié, mais pas en communication à l'instant où on se parle. Ok. Tu me laisserais parler avec Arnaud? Oui. Alors laisse-moi avec Arnaud. Arnaud, bonjour. Bonjour. Comment te sens-tu, Arnaud? Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis triste tout le temps. Mhm. Qu'est-ce qui te rend triste? Je ne sais pas. Est-ce que tu me permets de rester quelques instants avec toi et d'échanger, d'aller chercher ce qui te rend triste avec toi? Oui. D'autres choses encore? Est-ce que c'est toi qui nous as appelés? Oui. Je veux plus être comme ça. Cette tristesse, elle résonne où dans ton corps? Dans mon cœur. Dans ton cœur? Si tu plonges à l'intérieur de toi et que tu observes ce cœur de l'intérieur, qu'est-ce qu'il vient dire? Il y a un petit garçon. Un petit garçon? Qui est ce petit garçon? Je sais pas, il est recroquevillé. Il a un costume d'antan. Mhm. Est-ce que ce petit garçon est une représentation de toi ou pas? Je crois, je suis pas sûre. Mhm. Tu sais, on peut faire une chose, c'est que ce petit garçon que tu ressens recroquevillé dans ton cœur, tu peux l'extraire, le projeter devant toi. Est-ce que tu serais d'accord pour faire cela? Oui, il est devant moi. À quoi il ressemble, ce petit garçon? Il ressemble à une image d'autrefois, d'antan. C'est Ouais, lointain. c'est quoi d'antan pour toi? Une autre époque. Mhm. Est-ce que tu arrives à dater cette autre époque ou pas? Une époque, une époque victorienne. Hmm. Laisse-moi avec Ingrid. Je vais regarder. Je vais regarder avec elle. Ingrid déconnecte. Oui. Bien, donne-moi un visuel sur ce petit garçon.
Alors Arnaud a mis ce petit garçon devant lui. Effectivement, ce petit garçon ressemble à une époque, il a un costume et une coupe qui fait vraiment penser à cette époque victorienne. Mhm. Touche ce petit garçon. C'est Arnaud. Mhm. C'est la conscience d'Arnaud, sa partie subliminale, ou Arnaud de 2024, C'est Arnaud d'une autre époque. d'une autre époque. Donc c'est sa partie subliminale. Qu'est-ce qui fait que c'est resté engrammé dans la conscience, cette autre vie? Et surtout de cette façon. Regarde. Ça me ramène à des blessures. Mhm. Lesquelles? Trahison, abandon. Quel âge a ce petit garçon? 8 ans. 8 ans. Quel est l'impact de ce petit garçon au niveau du cœur éthérique d'Arnaud sur la vie physique d'Arnaud? Alors, il y a beaucoup de tristesse, mais c'est une tristesse qui est contrôlée par cette hyperactivité. Mhm. Est-ce que tu perçois autre chose? Non. C'est-à-dire que le fait d'être hyperactif dans la création dans son corps physique, donc de la création dans son travail, permet de s'éloigner de cette tristesse? Oui. Ce qui veut dire que ça n'a pas d'effet sur le corps physique, ça ne produit rien, ou c'est détourné, c'est volontaire ou pas? Regarde. C'est volontaire. C'est vraiment avec cette volonté de ne pas la ressentir, de ne surtout pas la ressentir. Pourquoi ne pas ressentir tristesse? C'est savoureux la tristesse. Non, il y a comme s'il allait mourir, s'il la ressent. Comme Mhm. si ça allait le transpercer. Là, tu parles, Arnaud, au point de vue physique, qui se lance dans une hyperactivité, dans une production excessive Oui, pour pas ressentir. pour pas ressentir cette émotion-là. Oui. Rejoins la partie subliminale. Observe s'il y a ce même frein qui a été mis en place pour ne pas ressentir la tristesse. A priori non, puisque ça déborde. Oui, ça déborde. Alors comment ça se fait que ce débordement n'atteint pas la partie physique? Regarde. Ça me ramène à ce vélo. C'est comme si il y a cette partie, il y a ce vélo qui, de manière métaphorique, traduit cette hyperactivité. Et Mhm. c'est comme deux parties subliminales. Celle sur le vélo, celle sur la chaise. Alors, deux parties subliminales. Ce vélo, il se présente comment à toi? C'est un coureur cycliste. On est vraiment sur quelque chose de professionnel. C'est pas le vélo qui sert à se détendre et à se balader dans la campagne. On est sur un coureur cycliste. Si tu touches ce coureur cycliste, Ça m'amène à l'autre partie subliminale, sur la chaise. donc à la même partie subliminale, Pardon? la même partie subliminale, en fait. Oui, Sauf que ce coureur sur ce vélo est où?
J'ai les deux. J'ai les deux côte à côte. Mhm. Alors, tu vas te déconnecter de ces deux images, de ces deux espaces, de ces deux créations. Complètement déconnecté, tu reviens dans ton propre corps. Mm. Voilà. Tu prends de grandes respirations, tu checkes tes fréquences et tu vas rejoindre justement cette partie physique avec laquelle tu as connecté tout à l'heure, là, ou même en cet instant, tu rejoins Arnaud dans le physique. Oui. Maintenant. Mm. Tu le touches, tu vérifies que c'est bien lui. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention déjà dans le physique? Dans le physique, non. Mhm. Dans la pièce dans laquelle il se trouve en cet instant? Le petit garçon. Il est où dans cette pièce, ce petit garçon? Il est à une certaine distance et il est là. Dans Il la est, matière. ouais, Mhm. il est sur la gauche. J'ai Arnaud en face de moi. Mhm. Il est ce petit garçon est sur la gauche et à distance. Il se tient à distance. Touche ce petit garçon, prends l'information de ce que c'est. C'est Arnaud. Qu'est-ce que ferait un anneau dans la matière? C'est quelque chose qui lui colle à la peau. Quand tu poses Mhm. la question, c'est la réponse que j'ai. Cette réponse, elle vient d'où? De qui? Des deux. Mhm. Les deux ont conscience de la présence de l'autre? C'est assez bizarre. C'est d'avoir conscience sans avoir conscience. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Ben, ils ressentent Mhm. sans se voir, en fait. Bien. Demande à Arnaud Petit à quelle époque il vit. 1898. Demande à Arnaud adulte à quelle époque il vit. 2024. À quelle fréquence vibre? Premier chiffre qui devient Arnaud adulte. J'ai 2,4. Tu vas, toi, te poser sur cette fréquence-là de 2,4. Quand tu y es, tu me le dis. Oui. Comment tu te sens quand tu te poses sur cette fréquence-là? Moi, ça me fait rien. Okay. Tu vas descendre d'un cran à 1,4 maintenant. Okay. De la même façon, tu vérifies Arnaud adulte, Arnaud d'une autre époque et la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Ça, c'est complètement assombri et Mhm. ça me saisit dans le cœur. Oui. Regarde s'il y a quelque chose qui attire ton attention. Regarde. Ce qui m'apparaît maintenant, c'est que Arnaud 2024 ressemble à Arnaud 1898. Les deux sont identiques. Oui, Identiques sous quelle forme? De quelle façon ils sont identiques? sous la forme du petit garçon, Mhm. dans cet ancien costume. Redemande à Arnaud adulte. En quelle année sommes-nous? 2024. Arnaud enfant. Même question. 1898. Continue de descendre en fréquence.
Tu me dis comment tu te sens. La tristesse est encore plus grande. Observe les deux. Ça se confond. Il n'y en a plus qu'un. Alors, tantôt, il y en a qu'un et celui qui reste, c'est le petit garçon de 1898. Ou alors, ça se confond. C'est vraiment, ça bouge. Et donc, soit j'ai que le petit garçon de 1898, soit j'ai les deux Arnaud chevauchés. Okay. Reviens à 2,4, lentement, tranquillement. Une grande respiration. Et comment tu te sens en montant? C'est bon. Tu vas continuer d'élever tes fréquences. Tu te déconnectes du 2,4. Tu remontes à la fréquence idéale pour toi, tout en restant dans la matière. Tu me dis à combien tu es? 180. Toujours en partant du physique d'Arnaud adulte, tu vas remonter au niveau de la partie subliminale. À mon 3. 1, 2 et 3. Oui. Bien. Tu me dis comment c'est maintenant. Il est un peu plus alerte et il me parle. Est-ce qu'il y a ces deux Arnaud, comme tout à l'heure? Oui. L'un en face de l'autre. Est-ce qu'ils se regardent, échangent? Ils n'échangent pas, mais ils se regardent. Ils se voient. Tu vas à nouveau toucher les deux fréquences, Arnaud adulte, Arnaud enfant. Dis ce que tu penses, ce que tu ressens en touchant ces deux fréquences. Quand je touche Arnaud sur la chaise, ça me donne Arnaud 2024. Quand je touche le petit garçon, ça me donne Arnaud 1898. Ok. Est-ce que le fait d'avoir cette conscience divisée en deux a un impact sur la vie physique de Arnaud en 2024, l'adulte avec lequel on a échangé tout à l'heure? Ça a un impact dans son hyperactivité, ça crée l'hyperactivité. Quand Arnaud entend des voix, que ce soit sa part intuitive, des voix qui lui disent de continuer dans un sens pour une relation, des voix qui disent t'as bien travaillé, prends un verre de vin, qui parlent. J'ai deux choses. J'ai Arnaud lui-même et je sens du reptiloïde. Ce reptiloïde, demande-lui de s'approcher maintenant. Oui, Quelle est sa forme? serpent. Puisqu'on y est, tu vas appeler tous ceux qui sont directement connectés à Arnaud, maintenant, devant nous. Alors j'ai une femme qui se présente. J'ai Bien. ce serpent et j'ai cette femme. Ok, la femme, tu la touches. C'est la maman 1898. Désincarnée. Enfin, Désincarnée. Demande-lui ce qu'elle fait là. Elle dit qu'elle s'occupe de son petit garçon. Où est son petit garçon? Qu'elle te le montre du doigt.
Elle, avec ses 2 bras, elle me montre les 2 Arnaud. De quelle façon est-elle connectée soit aux 2 Arnaud, soit à ce serpent? De cette vie de 1898. De quelle façon est-elle connectée? Regarde. Le cœur. Comment ça se présente? Sous quelle forme ça se présente? Le lien maternel. Mmh. Est-ce qu'elle est connectée à ce serpent ou pas? Oui, le serpent la suit. Est-ce que ce serpent, le fait qu'on l'ait appelé sur le devant de la scène, on va dire ça comme ça, et provoquer quelque chose en toi, autour de toi? Bah, dans l'oreille, oui, ça me Mmh. fait mal dans l'oreille, mais sinon ça bouge pas. OK. Tu me laisserais parler avec lui? Oui, Comment s'appelle-t-il? Zur. Zur? Mmh. OK, laisse-moi avec Zur. Zur, utilise ses cordes vocales, rien que ses cordes vocales, pour parler en langage terrien, humain et français. Qu'est-ce que tu fais là? Elle me nourrit. Mmh. De qui? De quoi? La tristesse. Mmh. Ça doit demander beaucoup d'énergie, cette création dans laquelle tu te trouves, n'est-ce pas? Oui, je dois me nourrir tout le temps. Ce serait plus simple de rendre plus facile cette création. Tu aurais besoin de moins d'énergie, pas besoin de te nourrir tout le temps. Pourquoi attaquer, un télépathe, un guide? Qu'est-ce que tu voulais faire? Je dois continuer de me nourrir. Non, je crois que là, ça va plus être possible. Arnaud n'est plus d'accord. Arnaud veut comprendre ce qui se passe. Donc la situation n'est pas claire, ben non, il y a pas de nourriture, hein. Donc tu es déconnecté de cette façon de t'alimenter. Qui est-ce qui t'a demandé de procéder comme cela? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu t'es retrouvé là? Je ne me souviens pas. Mmh. Est-ce que tu veux que je cherche avec toi? Ce qui fait que tu sois là, inlassablement en train de créer des choses dans tous les sens pour essayer de te nourrir le plus possible? Je suis faible, je dois me nourrir. Mmh. Bien. Sauf que là, l'apport de nourriture est bloqué. On a conscience. Je le sens. Appelle celui qui t'a demandé de faire ça. Appelle-le maintenant. On va lui demander pourquoi. Appelle-le. Ah. Voilà. Et maintenant, toi, tu prends la place. Qui es-tu? Oui, j'écoute. Tu fais là. Ben, je cherche à comprendre pourquoi ce serpent est complètement faible. Il me sert d'intermédiaire. Qu'est-ce que tu fais là? Moi, je suis là sur invitation. Je viens de la part Ah, d'Arnaud. invitation. Mhm. C'est moi Arnaud qui m'a donne les invité. invitations. C'est moi qui donne les invitations. Et qui es-tu, toi? Peu importe. T'es chez Ah moi. si. Ah oui? Oui. Ben non. Moi, je cherchais Arnaud, je suis arrivée là. Arnaud m'appartient. Ah, Sa mère m'appartient. ah. Pourquoi dédoubler Arnaud? Pourquoi en faire deux Arnaud dans cet espace? Tu sais très bien.
Non, 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 je suis très, très curieuse, mais je ne sais pas. Ça brouille les pistes. Mhm. Ah oui? Mhm. Oui, mais pourquoi? Parce que ça demande beaucoup d'énergie, cette création, hein. Pourquoi Oui, brouiller mais les pistes de cette façon? je suis très puissant. Mhm. Très puissant et particulièrement intelligent. Super, alors présente-toi, présente-toi. Aussi puissant que tu es et intelligent que tu es, ne te renie pas, qui es-tu? Tu n'as pas besoin de savoir, je ne t'ai pas invité, je ne veux pas répondre à tes questions. Il y a quelque chose que tu ne sais pas, c'est que je suis là sur invitation d'Arnaud, qu'on est dans son Lequel? espace. Alors là, je crois que ça n'a absolument aucune importance en fait, parce que quand je Euh, serai partie, il n'y en aura plus qu'un. Ah oui, Mhm. montre-moi ça. Tu verras. Mais en attendant, j'ai besoin de savoir qui tu es, c'est normal. Entre gens de bonne compagnie, moi je suis humaine, et toi, qui es-tu? Euh, Quelqu'un. Tu sais qu'on va avoir accès forcément à l'information, hein? Donc autant la délivrer tout de suite. J'aime jouer. Ah, alors, de quelle façon es-tu connecté à Arnaud? Par l'intermédiaire de ce serpent qui est de plus en plus faible, qui ne peut plus non plus t'apporter quoi que ce soit en alimentation? Ah, peu Souviens-toi qu'on a tout importe, coupé? je créerai autre chose. Je suis très Tu crées? créatif. Tu crées? Qu'est-ce que tu crées? Est-ce que tu crées de Je crée des l'énergie? intermédiaires. Je crée de manière Mhm. à augmenter ma puissance pour me nourrir. D'accord. Donc là, crée un intermédiaire parce que ce serpent, il ne peut plus te nourrir. Montre-moi Oui, ça oui, je maintenant. vois. Mhm. Dans cet Euh, espace, montre-moi ta création maintenant. Crée-moi un euh, intermédiaire. Tu y arrives? je le ferai quand tu seras parti. Eh oui. Pourquoi tu n'y arrives pas? J'attends que tu sois parti. Mhm. Pourquoi tu n'y arrives pas? Je viens de te répondre. Non, tu n'as pas répondu. Tu n'as même pas essayé. C'est toi qui n'entends pas. Tu n'as pas essayé parce que tu sais qu'on est dans l'espace d'Arnaud, qu'Arnaud m'a donné comme son bâton de pouvoir, on pourrait dire ça, pour comprendre ce qui se passe chez lui. Et qu'avec ce bâton de pouvoir, tu ne peux plus rien faire. Ta volonté reprend, renaît, prend de la force. Et donc tu peux plus créer ce que tu veux, déposer ce que tu veux, parce que tu n'es pas chez toi. Ah, je reviendrai jouer avec lui plus tard. Peu importe. Non, pour l'instant, tu restes là. Ta compagnie m'est fort agréable. Tu restes là, tu ne bouges pas, tu me laisses avec Ingrid. Ingrid déconnecte. Bien, alors qu'est-ce que c'est? Puisqu'il n'a pas voulu faire honneur à qui il J'ai est. un félinoïde. Oh. Alors tu le touches, tu reconstitues sa forme parce que sa forme ADN. Tu me dis. J'ai un félinoïde. Mhm. Quelle est la couleur de son pelage? Roux très clair. Mhm. Il est habillé en chaboté. Comment s'appelle-t-il? Majestueux. Mhm. Assure-toi qu'il n'y a absolument aucune connexion entre lui et le serpent. Le serpent a complètement disparu. Il n'y a que la peau. Il reste que la peau. Il est, euh, il est complètement affaibli. Il est plus là. Donc déconnecté d'Arnaud également. Oui, Qu'est-ce qui fait que le félinoïde soit là? il joue. De quelle façon est-il connecté à Arnaud? Alors je vois principalement le mental.
Observe l'activité du corps mental. Ça tourne tout le temps, comme le vélo. Mhm. Pourtant, le vélo, c'était un dérivatif pour pas ressentir la tristesse. Oui. Observe le corps émotionnel. Toujours cette tristesse. Mhm. Pourquoi produire une tristesse si elle sert à rien? C'est la connexion à cette autre vie. Mhm. Observe le corps sexuel. Surproduction. C'est actif, c'est comme le vélo. Ça me ramène toujours à ce vélo. Mhm. Ce vélo se représente comment? Sous forme d'image, sous forme de quoi? Oui, d'image. Rentre dans l'image. Vélo. Est-ce que tu peux en dire? Alors là, j'ai une multitude de vélos. Ça tourne. Mhm. C'est la création de qui? Regarde. Cette image, c'est vélo. Le félinoïde. Quel est l'impact sur la vie physique d'Arnaud, cette image? Hyperactivité. De quelle façon cette image est connectée à Arnaud? Regarde. C'est une empreinte. Mhm. Dis-moi en plus. Une empreinte liée à cette vie de 1898. Mhm. Bien. Montre, est-ce qu'Arnaud est conscient de cette image? Oui, il prend conscience, il regarde tout. Hein. Par rapport à Arnaud, les deux Arnaud, par rapport aux deux Arnaud, où se trouve cette image dans l'espace, dans cet espace? Du côté de Arnaud 2024. À côté d'Arnaud 2024. Cette image, est-ce que tu vois comme quelque chose qui vient se connecter justement à ce corps mental, voire ce corps sexuel? Ça me ramène toujours à cette vie de 1898. J'ai le phéninoïde là qui joue. Ah bah, ce phéninoïde, tu le bloques, hein. Il est bloqué maintenant, il bouge pas, hein. Tu le bloques complètement. Il joue pas. Bloqué? C'est bon, c'est bon. Tu as besoin de ma présence? Tu me le dis. Oui, Oui, je viens? oui. OK. À 3, je suis là. 1, 2 et 3. Dès que C'est tu bon. perçois, tu me le dis. Oui, c'est Tu bon. me touches, tu t'assures que c'est bien Oui, moi. je t'ai touché, oui, c'est bon. Où est-ce que je suis par rapport à vous? Tu es à côté de moi. Et on a toute la scène devant nous. Bien. Phéninoïde complètement bloqué. Oui. OK. Maintenant, tu prends le temps d'observer cette image, de quelle façon elle se connecte à Arnaud, adulte. C'est collé à Arnaud, ça impacte sa vie physique. Ça produit cette hyperactivité. Ça produit des impulsions, des réactions impulsives. Oui, c'est une suractivité. C'est collé à lui. Bien, tu lui montres cette image. Tu lui montres aussi comment défaire ce lien et relié à cette image.
Oui, c'est bon. Comment tu perçois l'activité du corps mental et du corps sexuel maintenant qu'il s'est décollé? Plus calme. Cette image, tu l'as détruite. C'est détruit, il l'a détruit lui-même. Il est debout, il s'est relevé de sa chaise. Arnaud est debout et il y a une espèce de comprendre ce qui se passe. Il se relève. C'est vraiment ça, il y a un regain d'énergie. Mhm. Bien. Tu vas maintenant nous emmener à l'origine de l'interférence. C'est toi qui nous y emmène. L'origine. Alors, ça me ramène à cette vie en 1898. Mhm. Sommes-nous? À Londres. C'est une famille bourgeoise, une mère très aimante. Regarde la mer. Est-ce que c'est la même qui est dans l'espace d'Arnaud en ce moment? Oui, je sens la même, mais pas sur la même émotion. Est-ce qu'elle est connectée à ce félinoïde ou pas? Là où je suis en 1898, pas encore. Mhm. Où est Arnaud enfant? Avec sa maman. Est-ce qu'il est connecté à quelconque interférence ou pas? Non, il n'y a pas d'interférence pour l'instant. Les deux sont complètement libres. Oui. Bon, continue d'avancer. Alors la mère, la mère découvre la double vie de son époux. Mhm. Enfin, c'est même plus une double vie. Elle découvre que son époux n'est pas tel qu'elle le connaît. Euh, c'est, c'est un choc pour elle. Continue. C'est un choc. Elle essaie au départ de tenir, parce que c'est une famille bourgeoise, il y a un rang à tenir, il y a une image à tenir. Euh, et elle tombe de plus en plus dans la dépression. Elle se laisse aller. Elle ne s'occupe plus de son petit garçon. Elle est Quel plus est là. l'impact, quel est l'impact sur Arnaud? Arnaud 1898. Toujours. On est là. Euh, il, euh, il se renferme. Il perd sa joie de vivre. Il perd la connexion à lui-même. Mhm. Ça devient complètement terne. Tout son corps devient terne. Son visage, tout est triste. À quel moment se produit ce lien avec l'interférence? Alors, je vois un chat dans la matière qui appartient à la maman. Continue. Le félinoïde passe par le chat Mhm. pour parce que ah oui, c'est ça. La maman ne se renferme complètement avec son chat. C'est la seule compagnie qu'elle accepte parce que c'est un animal et non un être humain.
Elle est trahie par l'être humain. Elle se sent complètement... elle perd le lien avec l'être humain. Est-ce que ça veut dire que la mère est interférée avant l'enfant? Oui. Qu'est-ce qui fait que la mère se laisse interférer par ce félinoïde? Elle en a même pas conscience. L'enfant. Concentre-toi sur l'enfant. Ouais, il se dédie à sa mère, en fait. Arrive au moment de l'interférence, sans parler de la maman, sauf si Quand ça a il un perd, impact. quand la maman décède. Mhm. Raconte-moi ce qui se passe. Sur le plan des énergies, uniquement ce plan-là, qu'est-ce qui se passe? Parce que la mère reste avec l'enfant sous forme de désincarné. Elle est près de lui. Et sur le plan des énergies, toujours, continue jusqu'au moment où il se passe quelque chose pour Arnaud. Au moment de la mort d'Arnaud dans cette vie de 1898. De quelle façon décède-t-il? À quel âge? Comment ça se passe? Regarde. Il décède jeune, relativement jeune. Ah oui, relativement jeune. Parce que pour oublier, il travaille beaucoup et le cœur s'essouffle. C'est un arrêt cardiaque. À quel âge? 53 ans. Et le félinoïde, du coup, récupère Arnaud aussi. Parce que Comment le récupère-t-il? l'attachement à la mère, le lien à la mère. Parce que au moment de sa mort, Arnaud reste avec la mère. Au moment de sa mort, Arnaud reste avec la mère. Oui, La mère est décédée il y a longtemps. oui. Ils se rejoignent. Je les vois se rejoindre dans un espace. Les deux consciences Ils veulent se rester rejoignent. ensemble. Ils veulent rester Qu'est-ce qui ensemble. fait que Arnaud, conscience libre, rejoint sa maman, conscience maintenant interférée, accepte de rencontrer, vivre, expérimenter Oui, avec parce que ce, le félinoïde propose de recommencer la partie. parle-moi de cet échange. Quels sont ces mots? Comment répond Arnaud? Alors, au moment de sa mort, la première personne qui l'accueille, c'est sa maman, Envoyé par qui? par le félinoïde. Elle est toujours restée auprès de lui, c'est Oui, cela? oui, D'accord. elle tourne autour de lui, hein. Elle le quitte pas. Et tu sais, ça fait comme le tunnel. Il Mhm. est accueilli, il est dans... Oui, c'est la même chose. Et il est accueilli par sa mère, il suit sa mère. Ok. Juste avant, excuse-moi, on va retourner un peu en arrière. Il y a quelque chose qui me taraude. Hum, Durant toute cette vie d'Arnaud, il a perdu sa maman très tôt. oui, Il y a eu une infinie tristesse. oui. Qu'est-ce qui fait qu'il n'ait pas été repéré avant? Pourquoi attendre 53 ans avec une vie où il se dévoue complètement corps et âme avec son travail, marié avec son travail, n'est pas du tout été approché. Parce que le félinoïde est sûr de l'attraper. Donc, il est très, très joueur, hein. Très Oui, sûr de mais lui, très joueur. qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas un insectoïde, un reptiloïde qui se soit approprié de cette tristesse? Pourquoi Parce que attendre? le félinoïde ne permet pas. C'est sa Ne permet création. pas. Pourquoi attendre?
Parce qu'il est très attendre sûr la de lui. mort. Parce qu'il En sait qu'ils veulent attendant. l'avoir. En attendant, il récupère rien de lui. Mais il a la mère. Oui. Il aurait Et pu avoir l'autre avant. la mère tourne autour de... Elle est, en tant que désincarnée, elle est collée à Arnaud physique. Donc, du coup, ça lui transmet quand même quelque chose. Et c'est chasse gardée. C'est On va ça. dire ça pour le félinoïde. Chasse Oui, gardée. oui, c'est Bien. ça. Ok, donc retourne au moment du décès. Il y a une proposition faite par ce félinoïde pour recommencer. Recommencer quoi? Cette vie? Une autre? De retrouver le lien à la mère, c'est sur la continuité, de l'expérimenter de nouveau. D'accord. Les deux acceptent? Oui, il n'y a aucune hésitation des deux. Hein. Observe combien de vies nous séparent de cette vie de ce jeune garçon. 23. 1890, 23 vies. Bien. Tu vas prendre de la hauteur, tu vas faire un survol très rapide de ces 23 vies. Tu vas observer si l'ambiance était exactement la même, c'est-à-dire une dissociation entre l'enfant, la mère et d'autres corps durant ces 23 vies. C'est à peu près pareil, oui. Pourquoi créer ça? C'est le jeu de ce félinoïde, c'est sa création, il s'amuse. Retourne en 2024 auprès d'Arnaud. Ce félinoïde, tu vas comme lire, comme si c'était un livre ouvert. Tu vas regarder au-delà de cette envie de jouer, pourquoi toujours laisser dans cet espace l'incarnation, donc en l'occurrence en 2024 Arnaud, et ce petit garçon avec sa mère. Pourquoi diviser comme ça? Pour brouiller les pistes. C'est ce que le serpent avait dit, brouiller les pistes. Pourquoi désire-t-il brouiller les pistes? Qui essaie-t-il d'embêter de cette façon? Tout le monde. Alors tout le monde sait qui? C'est Arnaud, c'est toi, on ne peut pas arriver jusqu'à lui. Regarde la mère. Est-ce qu'elle a son propre espace ou est-ce qu'elle est tout le temps dans celui d'Arnaud? Alors là, au point où on en est, elle est avec, elle est elle s'est éloignée d'Arnaud 2024 et elle est avec Arnaud 1898. Laisse-moi avec Arnaud de 2024. T'es d'accord? Ça va? Dis-moi Oui. comment tu te sens avant. Moi, ça va. Moi, ça va. Ok. Mais alors, Arnaud de 2024. Arnaud? Oui. Bien. Comment tu te sens? Mieux, mais je veux qu'il s'en aille. Pourquoi tu veux les faire partir? Parce que ça ne me convient pas. Qui veux-tu faire partir? Le chat, la mère et l'enfant, je veux tout faire partir. Ok. Seulement, ça va être compliqué de procéder comme ça. Il y a d'autres façons de faire beaucoup plus simple. J'aimerais que tu me dises s'il y a toujours tristesse dans ton corps. Non, Ah, qu'est-ce qui fait qu'il n'y ait plus de tristesse? parce que je comprends ce qui se passe. Qu'as-tu compris de cette situation? J'ai compris que j'ai ramené de la tristesse d'une autre vie, d'un lien avec une autre maman. Ça As-tu compris m'appartient pas. d'autres? Ça t'appartient pas ou ça appartient à une autre vie?
une autre Oui, expérience de oui, vie. c'est une autre expérience. Mhm. Cette image avec le petit vélo qui était complètement collé à toi. Ouais, c'est détruit, je l'ai détruit. Mhm. Rappelle-moi l'impact qu'elle avait sur toi. Hyperactivité, impulsivité. Mhm. Que penses-tu de la jante féminine, dis-moi? Toi qui vis dans un corps masculin, dans cette vie d'Arnaud. Je me sens plutôt neutre. Mhm. As-tu, durant toutes ces 23 vies, 23 expériences, vécu dans d'autres corps que cette énergie masculine ou pas? Plutôt masculin. Plutôt masculin. Mhm. Était-ce les choix, tes propres choix? Pas vraiment, non. Choix de qui? Je restais le fils de maman. Mhm. Qui choisissait ces vies pour toi? Lui, Ce chat, comme tu l'appelles? oui. Es-tu toujours d'accord avec ses choix? Non. Mhm. Pourquoi accepter alors quand on n'est pas d'accord? À cause de l'ancienne vie, de ce que je Dis-moi. comprends, à cause de l'ancienne vie. Mhm. Dis-moi, c'est Au quoi? moment de mon décès, Mhm. Que j'ai s'est-il accepté, passé? Mhm. j'ai retrouvé maman, j'ai accepté quelque chose que je n'aurais pas dû accepter. Que penses-tu des liens du cœur, des liens d'âme à âme, une fois que chaque âme quitte le corps, quand ce corps prend fin? Je comprends que je n'ai pas besoin de rester collée à une autre âme. Les âmes sont libres, elles font leurs expériences. Les âmes qui se connaissent peuvent faire le choix de se retrouver dans d'autres expériences. Mhm. Ou même de se rencontrer en tant qu'un, de se saluer. Oui. L'amour n'est jamais, jamais détruit. Jamais, ça n'existe pas. Mhm. Rappelle-moi où sommes-nous là? Chez moi, Qu'est-ce que ça implique d'être chez toi? je suis seule. Je suis seule à pouvoir décider. Je suis seule chez moi. Je Mhm. décide de qui rentre et qui ne rentre pas. Bien. Garde cela profondément à l'intérieur de toi et laisse-moi avec Ingrid. Ingrid déconnecte. Oui, J'aimerais que cette dernière pensée résonne dans tout cet espace, comme s'il t'envoyait un message, une vibration en lien avec cette pensée. Je suis chez moi, je suis libre d'accueillir qui je veux dans cet espace. Et dans le même temps, on va retourner en arrière, on va retourner avec ce petit garçon en 1898. oui, Tu vas avancer dans le temps, juste avant le décès de cet homme, 53 ans, au moment où il est plus propice à nous recevoir, nous accueillir. Peut-être est-ce au moment où il dort, où il rêve, ou à un autre moment, tu choisis le moment idéal. oui, je le vois. Il est réveillé. C'est c'est avant son décès, peut-être 1 an ou 2 avant son décès. Il est, heu, il est dans son canapé et dans son fauteuil et il est comme en méditation, il regarde par la fenêtre. Il est pensif. Bien, tu me laisserais avec lui? Oui, Bien, laisse-moi avec lui. Bonjour, bonjour. je m'appelle Valérie et je viens de ton futur. Ah oui, Comment t'appelles-tu? je m'appelle Rodolphe. Rodolphe? Comme je te disais, moi c'est Valérie et je viens d'une incarnation en 2024
où tu as un existe? autre corps qui s'appelle Arnaud. Ça existe. Qu'est-ce qui te surprend dans le fait qu'on arrive à dépasser les années 2000? D'autres choses encore? Et nous pouvons communiquer de cette manière? Oui. Vous le pouviez avant, mais vous ne le saviez pas. Ah. Ce que j'aimerais, Rodolphe, c'est que tu lises un mois toutes les informations que je ramène en lien avec tes différentes incarnations jusqu'à celle d'Arnaud en 2024. J'ai libre accès à toutes ces informations. J'aimerais que tu en prennes connaissance et quand c'est fait, tu me le dis. Oui, d'accord. Qu'est-ce que tu penses de cela? Je ne suis pas d'accord, je ne veux pas, je ne souhaite pas, refaire les expériences avec ma mère. Et ce chat? Le chat est mort depuis longtemps. Il est décédé un peu après, ma mère. Regarde à nouveau, lis à nouveau en moi. Ce chat, notre chat, au moment où toi tu sors, ton âme sort de ce corps qui prend fin, cette expérience qui se termine, va te faire une proposition. Regarde. Mais je dis non, j'ai déjà dit non, je ne veux pas refaire. Bien. Pour l'instant, ton corps est en vie. Oui. De quelle façon vis-tu justement cette vie d'adulte? Eh bien, ce n'est pas très joyeux. La dépression de ma mère, sa mort a bloqué toute ma vie. Je me suis dédiée à elle et je dois dire que je le regrette. Est-ce que tu regrettes? De ne pas avoir vécu pour moi. Qu'est-ce qui t'a empêché de vivre pour toi? Dis-moi. Eh bien, quand maman est tombée en dépression, je suis devenue tellement triste. Mmh. Tu as vu que cette tristesse avait comme mis en suspens tes créations, Oui. tes possibilités de création de cette vie-là. Qu'est-ce qui fait que tu avais choisi ce corps de Rodolphe, cette vie? Oui, je souhaitais expérimenter la facilité, l'abondance. L'abondance dans les liens, l'abondance en général. Avais-tu accès à toutes les informations? Eh bien, je dois dire que ça ne s'est pas passé comme je le souhaitais. Mmh. Donc tu n'avais pas accès à tout à ce moment-là? Eh bien, oui, je suis bien obligée de le constater, en effet. Mmh. Pourquoi? Parce que nous vivons sans cesse avec, d'autres êtres. Nous rentrons en interaction avec d'autres personnes et co-créons tous ensemble. Et là, il y avait maman, papa et maman qui n'ont pas vécu la même histoire, qui Ah, étaient eux-mêmes. je comprends. Que comprends-tu? Oui, oui, je comprends ce phénomène de co-création. Ah oui, oui, d'accord, Que d'accord. comprends-tu? Dis-moi. Je comprends que tout ne dépend pas de moi. Par contre, toi, tu peux continuer à créer Oui, comme tu le oui, désires. je peux continuer de créer comme je le désire, mais
je n'avais pas bien saisi ce système de co-création. Je me suis laissée emporter. Je me suis laissée diriger. Oui, je n'étais plus dans. Voilà, c'est ça. Je n'étais plus dans ma souveraineté. C'est ça. Avais-tu connaissance de tout le système interférent? Eh bien, je dois dire pas complètement. Mhm. Ça me dit bien quelque chose, mais Qu'est-ce qu'ils viennent créer en toi et en chaque humain pour pouvoir s'immiscer dans tes les propres créations, émotions. émotions, les émotions. Et tu as pu observer, lire en moi de quelle façon ça s'est passé pour ta mère et pour toi. Oui, oui, j'ai tout vu. J'ai tout vu. Mhm. C'est bon. Je comprends. Je sais où j'en suis. Bien. Ce que je te propose alors, c'est d'aller au moment où tu quittes ce corps de Rodolphe. Emmène-moi à ce moment-là. Oui, Où es-tu par rapport à ton corps? à côté. Mhm. Quand tu observes ce corps sans vie, qu'est-ce que tu ressens? Je ne ressens rien à part l'envie de partir et de créer une autre expérience. Mhm. Comment est-ce autour de toi? Neutre. Mhm. Alors je te laisse partir vers cette nouvelle expérience et je Merci. te retrouve plus loin. Ingrid déconnecte, complètement déconnectée. Tu me dis comment tu te sens. Bien. Bien. Retourne auprès d'Arnaud en 2024. Tu me dis quand tu y es Oui. et tu me dis ce que tu perçois. Je le perçois complètement libre, souriant, c'est joyeux. Mhm. C'est alerte, l'énergie circule. Mhm. En tout cas, oui, très, oui, joyeux. Chat, Non, il n'y a pas de chat. ta maman, Non, non, il n'y a pas de maman. Rodolphe, Non. Non, non, tout a disparu. Il est seul dans sa création. et il est seul dans sa création. Justement, qu'est-il en train de créer? De la joie. Mhm. Bien. Invite-le s'il n'est pas déjà à complètement s'imprégner de ce corps, pieds dans les pieds, les mains dans les mains, la tête dans la tête et ressentir pleinement ce corps de l'intérieur. Et pendant qu'il processe tout cela, tu vas voir avec moi s'il y a des causes ésotériques à divers points qui ont été référencés par Arnaud. Mm. Il y en a certains où on a déjà eu des réponses, c'est concernant le travail. Okay? Mm. L'engagement amoureux, tout ce qu'il ressent vis-à-vis de l'amour. La fidélité à la maman. Mhm. Bien. Tout cela a disparu en même temps. Oui. Je vais te demander un effort pour te projeter dans l'avant. Toutes ces voix qu'il entendait, qui lui disaient de faire des choses, elles appartenaient à lui et à qui Au d'autre? félinoïde. Mhm. Cette anxiété, manque de confiance, cause ésotérique ou pas? Oui, c'était toute cette condition ésotérique qui ne permettait pas, qui n'aidait pas la confiance, effectivement. Mhm. Deux épisodes importants dans la vie d'Arnaud. Quand il regardait une émission de Jacques Martin à la télévision et qu'il s'est comme dédoublé ou détriplé, je ne sais pas si ça se dit, à la fois au Portugal, dans l'émission de Jacques Martin et dans le salon des parents. Regarde ce moment-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vois le félinoïde qui baisse sa garde.
il baisse la garde et c'est comme si Arnaud, tout d'un coup, ressent pleinement qu'il est créateur, qu'il peut faire plus qu'il ne le croit. Alors, pourquoi s'inscrire dans une telle création? Et lequel des deux a créé justement cette dissociation? C'est le phénoïde. Je croyais qu'il avait baissé sa garde et qu'Arnaud avait créé cela. Oui, parce que Arnaud, c'est pas dans le sens dissociation, c'est dans le sens tout d'un coup, il se reconnecte et il sent qu'il a accès à, il sent d'abord qu'il a un grand potentiel et il sent qu'il a accès à tout ce qu'il veut en fait. Et alors, qu'est-ce qu'il voulait à ce moment-là? À ce moment-là, il en prend conscience. De cette multidimensionnalité, Oui, cette oui, possibilité de se oui, déplacer dans complètement. l'espace ou dans Oui, le temps? dans l'espace. Cette promenade dans la nature, il est resté tétanisé et là aussi le temps s'est figé et ce serpent s'est dressé devant lui, souviens-toi. Oui, oui, Qu'est-ce c'est que c'est? en lien avec le serpent qui se nourrissait, l'intermédiaire. Ça l'a, comme s'il a, en fait, c'est la même chose que, que quand il prend conscience, c'est des moments où il reprend conscience de qui il est. Regarde cette même scène sur le plan des énergies. Oui, la partie subliminale se rend compte qu'il y a quelque chose dans son espace qui ne devrait pas être là. Alors laquelle partie subliminale, puisqu'il y en avait deux, Arnaud 2024. se rend compte de quoi? Du serpent? Oui, du serpent. Et qu'est-ce qu'il fait? Ben, le félinoïde le rattrape tout de suite, en fait. Ok, déconnecte-toi de cette scène-là. Complètement déconnecté, reviens auprès d'Arnaud 2024. Tu me dis comment tu te sens aux côtés d'Arnaud. Bien, il est très joyeux, hein. Il est content. Il est très content. Ce que tu vas faire, Ingrid, c'est une projection dans le futur avec ces nouvelles conditions ésotériques. D'ici quelques mois, qu'est-ce que tu perçois? Hein, je sens quelque chose vraiment de joyeux et de léger, hein. Dans la partie physique, vraiment, je vois c'est comme s'il se rencontre à nouveau lui-même et il redécouvre son potentiel. Ça le met en joie. C'est le meilleur jour. Au niveau du travail, regarde-le, c'est comment? C'est plus apaisé parce qu'il le fait à partir de lui-même. Ses relations avec les autres, Pareil. Le plus fait léger. oui, parce que le fait d'être souverain de cet angle-là lui procure beaucoup de bonheur et de joie dans sa relation avec le travail, avec les gens. Ça change tout. Ok, bien. Est-ce que tu perçois autre chose? Pas. Non. Et on revient en 2024 auprès d'Arnaud. Est-ce que la partie subliminale d'Arnaud a un mot pour son corps physique? De lâcher prise vraiment. De vraiment se laisser aller à qui il est vraiment. Alors, qui est-il? Il est, il est souverain. Il est souverain et il se souvient très bien de qui il est, de, de tout son pouvoir créateur. Bien. Est-ce qu'on peut le laisser? Oui. Alors, tu
le salut notre part à toutes les deux. C'est Complètement. mignon, il nous fait des grands coucous, il est très content. Parfait. Complètement déconnecté, Ingrid, de tout, de tous. Complètement déconnecté, tu t'ancres dans ton corps. De retour dans ton corps, 2024. Ton corps que tu retrouves avec un grand plaisir. Et tu sens à nouveau ta propre respiration, les battements de ton cœur. Heureuse d'être de retour chez toi, en toi. Tu peux faire vibrer l'émotion la plus juste, la plus appropriée pour cette journée. Toi. Faire grandir cette émotion en toi. Te sentir pleinement vivante, vibrante. Avec une grande respiration, quand tu es prête, tu ouvres les yeux. Et tu me dis comment tu te sens. Bien. Bien? Mm. Parfait. Ok. Arnaud, vous pouvez réactiver le micro. Oui. Et me dire comment vous vous sentez. Joyeux? Ouais, beaucoup plus joyeux et ouais. Comment ça s'est passé pour vous? Bah, cet effet de tristesse, oui, j'y suis vraiment entré pour une fois. Pas, j'y suis vraiment entré. Et en fait, c'est le courage qui me manquait. Merci Ingrid d'avoir pu me connecter à ça. Parce que bah, quand on y est, on y est. Et maintenant, voilà, on va transformer. C'est impressionnant, tout ce vocabulaire, enfin, tout ce qui s'est passé. Mhm. Mhm. Alors, ce Je qui me s'est sens passé, bien. voilà, ce qui s'est passé surtout, c'est que non seulement on est remonté à l'origine, mais comme il y avait comme une forme de dissociation au niveau de votre conscience, on est remonté justement à cette vie de Rodolphe, hein, qui a vécu justement le décès de sa maman, avec l'histoire qui se reproduit plus ou moins, qui se calque par rapport à votre vécu. Non pas que c'est la même chose, mais vous m'avez parlé d'une maman dépressive, très anxieuse, etc. Donc là, on est retourné à ce moment-là de façon à effacer cette connexion avec ce chat, donc ce félinoïde, et recréer une nouvelle ligne de temps jusqu'à la vôtre. Ce qui veut dire que tout ce qui était avant est complètement balayé et ça va vous demander un effort pour, au niveau du physique, de la matière, des programmes et autoprogrammation, vous en tant qu'être humain fait de chair, de mettre fin à tous ces programmes parce que c'est balayé en fait. Déjà au niveau de la conscience, là elle est J'ai en train entendu. de recréer autre chose. Ok, donc qu'est-ce qu'on fait de cette session? On en avait déjà parlé ensemble. Est-ce qu'on peut la diffuser, flouter, pas flouter? C'est toujours comme vous voulez, ou on la garde privée? Je ne sais pas si on a mon nom, mon prénom. Comme je suis commerçant, bon, c'est compliqué. On va la flouter, en tout cas, ça c'est sûr. Après, je ne sais Flouter? plus s'il y a le nom et le prénom. Non, tout sera flouté. Tout sera Alors, flouté. vous pouvez la conserver. Ouais. Ok, ok, Ça prolongera les merci. choses jusqu'au bout. Voilà, et je mettrai A, comme ça personne ne saura que c'est vous. Il faudra Ouais, écouter. Donc les personnes qui viendront écouter cette vidéo sauront que c'est Arnaud, mais il y a tellement d'Arnaud sur Terre. c'est ça. C'est ça surtout. Enfin moi, c'est ce que je me dis à chaque fois. Ok, je vous remercie. Je vais arrêter l'enregistrement. Restez Merci. là tous les deux. Merci Ingrid pour ton accompagnement.